Monsieur Macron et Monsieur Mélenchon ont privé le pays d'une majorité et en l'occurrence ont empêché le Rassemblement national d'obtenir une majorité. Ils l'ont fait en connaissance de cause. Ils l'ont fait tous deux en sachant pertinemment que le pays serait bloqué pendant à minima une durée d'1 an, date d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Et on paye aujourd'hui la politique catastrophique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 8 ans, l'alourdissement des normes, la multiplication des empreintes sur nos entreprises et sur les créateurs de richesses. Et j'en conclurai en disant que le macronisme, c'est très certainement le socialisme en pire. On voit que vous mettez davantage la pression sur Sébastien Lecornu, que ça a été le cas sur Michel Barnier ou sur François Bayrou en disant c'est la rupture ou la censure. Qu'est-ce qui vaut ce changement de discours, de stratégie de votre côté ? La situation dans laquelle nous sommes n'est pas tout à fait la même sur le plan institutionnel que l'an dernier. L'an dernier, il ne pouvait pas y avoir de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Par conséquent, nous nous sommes battus pour obtenir des victoires très concrètes dans le quotidien des gens, notamment la baisse des factures d'électricité au 1er janvier de l'année 2025 pour 25 millions de Français, la réindexation des pensions de retraite dès le début d'année et empêcher les gouvernements de dérembourser des médicaments. Donc on a obtenu des choses concrètes pour les Français. On est dans une situation très différente aujourd'hui parce que précisément on peut sortir politiquement du bricolage par de nouvelles élections et par une nouvelle majorité qui permettrait au pays de dégager un cap clair et des orientations politiques sur le pouvoir d'achat, la vie de nos entreprises, la sécurité ou le contrôle de l'immigration. Donc le contexte a évolué. Monsieur Lecornu n'a pas de majorité. Il est l'un des plus fidèles du président de la République. Donc je veux dire, la rupture sera peut-être plus difficile pour lui qu'elle ne l'aurait pu l'être pour monsieur Barnier ou monsieur Bayrou. Donc soit il assume cette rupture, soit le gouvernement ne vivra pas. Il était sur le terrain ce matin, est-ce que vous avez suivi son premier déplacement? Non, j'ai terminé mon discours pour demain. Vous avez reçu votre carte d'invitation pour Matignon ou pas encore? Pas encore, mais je ne manquerai pas de vous prévenir dès que je l'aurai reçu.